Merci à tous de vous être connectés. On sait que certains nous ont dit que c'était compliqué de se connecter aujourd'hui, ce qu'on disait en préparant le webinar, puisqu'il pouvait y avoir des problèmes pour certains de garde d'enfants qui n'étaient pas nourris à la cantine, qu'il fallait nourrir, donc des gens qui nous ont dit je pourrais pas me connecter parce que ça va être compliqué de me connecter avec les enfants. Bon, on a choisi de maintenir le webinar malgré tout. Certains nous ont dit ça tombe bien, je suis en télétravail du coup, donc je pourrais me connecter. Donc voilà, donc on va maintenir ça de cette manière-là et vous pourrez accéder au replay assez vite sur la catégorie adhérents du site Les Rebondisseurs Français. Je ne sais pas si on attendait plusieurs de nos membres qui pour l'instant ne sont pas connectés a priori. J'espère qu'ils vont pouvoir se connecter. Anne, avant qu'on commence, tu veux te présenter peut-être? Tu es éclairée par le soleil, donc je pense que c'est le bon moment. D'accord, écoute, donc Anne Baron, je suis la directrice générale de l'association Les Rebondisseurs Français. Un parcours entre salariat, entrepreneuriat, etc., etc. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de m'investir à fond dans l'association, de booster un peu tout ça pour créer des rendez-vous, créer du lien, pour pas que les entrepreneurs soient isolés, etc. Pour voir des synergies, pour faire plein de choses et sensibiliser au fait que avoir des déconvenus, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Ça fait partie du parcours professionnel et il faut pas en avoir honte, bien au contraire, et c'est une vraie richesse. Une vraie richesse pour, si on retourne dans le salariat, pour l'entreprise qui va nous accueillir, ou même une richesse pour monter son propre projet, sa nouvelle entreprise, puisqu'on s'enrichit en fait des erreurs potentielles qu'on a commises, de plein de choses. Donc voilà, je suis bien entourée par Olivier, il y a aussi tout le reste de l'équipe, les bénévoles. Donc je remercie vraiment chacun pour leur investissement et puis et bien évidemment aussi les personnes qui nous accompagnent chaque mois pour proposer des webinaires pertinents, intéressants pour les entrepreneurs. Donc, du coup, ce mois-ci avec le médiateur des entreprises. Du coup, merci beaucoup Nicolas Mort et à toute l'équipe également. Et donc voilà, je te passe le relais, Olivier. Ça marche. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ou qui sont en train de nous rejoindre. Il y en a encore qui sont en train de nous rejoindre. On va démarrer dans quelques minutes, quelques secondes maintenant. Donc, on accueille aujourd'hui Nicolas Mort, directeur général du médiateur des entreprises, qui va nous parler de la médiation des entreprises. Écoutez, on va admettre encore les deux derniers en salle d'attente et puis les 12h31. Nicolas, on va pouvoir commencer quand vous voudrez. Je vais partager l'écran. Et donc, cette présentation, je le redis, est enregistrée et sera disponible sur la page des rebondisseurs. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Écoutez, je suis très heureux de partager avec vous pendant l'heure qui va être la nôtre de l'action de la médiation des entreprises et des différents sujets sur lesquels nous travaillons et qui, j'espère, vous seront utiles à chacun, chacune en fonction de ce qui vous a amené aujourd'hui à venir à ce webinaire. Bien évidemment, on va tout d'abord avoir une présentation. Alors, c'est une présentation PowerPoint qui va être sur les différents sujets de la médiation et les différents types d'actions que nous menons. Vous verrez, j'espère en tout cas, que les uns et les autres se répondent et répondent à un objectif global que je vais vous présenter. Et puis ensuite, on aura à peu près, sous le contrôle d'Olivier et Anne, une demi-heure d'échange entre nous sur les sujets qui sont les vôtres ou toute autre question. Alors, on va regarder ensemble tout d'abord ce qu'est le dispositif de la médiation. Ensuite, comment est-ce que ça se passe? Une médiation, c'est quoi très concrètement et comment ça se déroule, avec quelles règles du jeu? Ensuite, quelques chiffres pour vous présenter notre activité.
Et puis enfin, on parlera de notre action un peu spécifique depuis déjà maintenant, où bien évidemment la situation économique est très complexe et donc on essaie d'y répondre au mieux avec la petite équipe et nos savoir-faire. Puis après, je vous parlerai un peu d'achat responsable en toute fin de présentation. Donc, tout d'abord, le premier point, qu'est-ce que la médiation des entreprises? Alors, un tout petit peu d'infos institutionnelles. Donc, c'est un dispositif qui a maintenant, alors nous, on n'a pas 5 ans, un tout petit peu plus. On a quelques classes, mais pas beaucoup au-dessus. Donc, le tout premier dispositif, il est issu de la crise de 2008. Déjà, à l'époque, c'était un sujet de crise qui nous a fait agir et qui a permis la mise en place d'un dispositif public. Donc, la médiation des entreprises, c'est un dispositif qui est public, avec un médiateur qui est nommé par le président de la République, placé auprès du ministre de l'Économie, Pierre Pelouzet, et qui travaille au renforcement de la confiance entre les acteurs économiques. Et très concrètement, on va regarder ensemble en quoi ça consiste. Donc ici, vous le voyez, né de la crise de 2008, né des états généraux de l'industrie à l'époque, et avec le souhait d'aider les entreprises qui ont une tension avec une autre entreprise, et notamment les plus petites entreprises plutôt vers les grandes entreprises. On a tout d'abord commencé dans le domaine de l'industrie, et puis vous le verrez ensuite, on s'est progressivement développé. Alors, tout ça, ça participe aussi, depuis de nombreuses années, au développement d'un écosystème législatif, réglementaire, etc., qui pousse beaucoup ce à quoi participe la médiation, qui sont les modes amiables ou les modes alternatifs de règlement des différends, et qui sont tous ces modes de résolution des tensions que peuvent connaître des interlocuteurs, qui ne sont pas des modes juridiques historiques, mais qui participent plutôt à une amélioration des relations ou qui participent à une résolution rapide d'un conflit par un certain nombre de modes d'action qui sont de plus en plus encouragés, tant au niveau européen qu'au niveau national. Et vous avez ici quelques textes qui montrent ce soutien de la part des différentes instances législatives. Je vous propose de passer au slide suivant. Qui va donc vous présenter le dispositif et dans son historicité, entre guillemets, et qui donc va vous permettre de voir les différentes étapes de notre action et ce qui a un peu jalonné la progression du dispositif. Alors attendez, j'ai le partage d'écran qui vient de s'arrêter de manière inattendue. Je relance le partage, je suis désolé. Non, ça, pas de souci. Merci en tout cas de bien vouloir faire passer les slides, c'est gentil. Bien, écoutez, pour l'instant, je vais être obligé de le recommencer comme ça. Je suis désolé. Non, pas de souci. Merci. Partage d'écran est en cours de chargement. Bon, j'ai un peu. Je continue à essayer de résoudre mon problème de partage qui a l'air de ne plus vouloir fonctionner. Ça ne veut plus fonctionner? Il ne charge pas. Donc, je suis en train de chercher en même temps. Alors. Ça ne veut pas du tout rebooter. Là, j'ai des difficultés avec Zoom qui ne répond plus en fait. Mince. Pour l'instant, je ne peux rien faire et je n'ose pas me déconnecter de peur de fermer. Non, mais bien sûr. Je ne peux pas. Oui. Est-ce que tu arrives à me passer la main éventuellement pour Oui, voilà, de mon côté. J'aimerais bien, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Bon. Sinon, je vais faire la présentation comme ça et puis on. Oui, puis ça reprendra quand oui, bien ça sûr. voudra. Bon, oui. Si jamais ça coupe, en tout cas, n'hésitez pas à vous reconnecter via le même lien. C'est ça. Ce sont les joies des aléas du direct. L'essentiel, c'est qu'on puisse échanger sur les différents sujets. Alors, je vais vous présenter la médiation de ce fait des entreprises. Donc, comme je vous le disais, un dispositif qui institutionnellement est plutôt encouragé.
aujourd'hui, et donc avec un ensemble de textes législatifs et réglementaires. Alors, ce dispositif, il a progressé dans le temps. Il a commencé tout d'abord dans le domaine, dans le domaine donc, plutôt inter-entreprise, plutôt privé-privé. Et puis, progressivement, il s'est ouvert à d'autres sujets, au marché public, à l'innovation, et puis également à des litiges à titre expérimental, avec l'administration. Donc, vous voyez que ce dispositif, aujourd'hui, il est ouvert à beaucoup d'acteurs économiques, et il est également ouvert à beaucoup de différents et beaucoup de tensions. On pourrait y revenir. Ah ben voilà, bravo, excellent. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Merci beaucoup. Par rapport à ce dispositif, vous avez donc 3 grands domaines d'intervention: les relations entre entreprises, des interactions qui peuvent être difficiles avec des acteurs de la commande publique et qu'on peut accompagner, ou également, à titre expérimental, des relations non contractuelles dans le domaine de l'innovation et dans le domaine des relations avec l'administration. Et on essaie au maximum de vous accompagner, de ne pas vous laisser sans réponse en fonction des difficultés que vous rencontrez. Alors, la slide suivante, vous avez ici ce qui fait, nous, notre objet, c'est notre obsession en permanence. C'est bien évidemment de vous aider à résoudre un différend quand il a lieu, mais c'est surtout dans une logique de long terme. C'est-à-dire, les médiateurs de l'équipe sont formés à écouter chaque partie et à se dire, au fond, à un moment, ces acteurs économiques-là, ces entreprises-là, ces acteurs publics, ils ont souhaité travailler ensemble, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé, qui s'est un peu, voilà, où il y a une difficulté, une tension. Et donc, le rôle du médiateur, ça va être certes de résoudre le différend, mais tout autant de recréer une dynamique positive quand il y a lieu. Quelquefois, il n'y a pas lieu, mais quand il y a lieu, une dynamique positive, et donc de restaurer la confiance, parce que quelquefois, et en plus avec le distanciel, c'est pas toujours évident. Déjà qu'en présentiel, c'est pas facile, mais alors en distanciel, c'est pas facile du tout, et ça peut créer des incompréhensions, des mésententes, et on va travailler tout autant sur ces incompréhensions et ces mésententes que sur le fond du sujet, qui quelquefois finalement n'est qu'un aboutissement d'une tension qui existe par ailleurs. Donc on va vraiment se dire, c'est quoi le problème, c'est quoi le sujet, et ça on travaille avec vous là-dessus, on y reviendra bien évidemment. Alors, nous sommes un acteur public parce que, bien évidemment, des acteurs économiques, quelle que soit leur taille, qui travaillent bien ensemble, c'est de la richesse pour le territoire. C'est des acteurs économiques qui se concentrent sur ce sur quoi ils devraient se concentrer, qui ne se concentrent pas sur ce sur quoi ils ne devraient peut-être pas trop se concentrer. Donc, vraiment, l'intention de la médiation, c'est de vous aider à reprendre une activité ou un business quand il a été un moment mis en danger ou mis en difficulté parce qu'il y a une tension avec un acteur, pour des raisons très souvent qui sont partagées. On y reviendra peut-être dans le cadre de nos échanges. C'est rare qu'il y ait d'un côté quelqu'un qui a 100% raison et l'autre qui a 100% tort. C'est très, 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 très rare. Donc, un service qui est rapide, on l'espère, hein, puisque quand vous nous saisissez, on vous contacte sous 7 jours, et puis ensuite, l'écrasante majorité de nos dossiers se résolvent en moins de 3 mois. Gratuit et confidentiel. On y reviendra un petit peu après sur pourquoi tous ces éléments-là. Vous avez un réseau d'un tout petit peu plus maintenant de 90 médiateurs qui sont au niveau national et régional, et vous avez différents types de médiation, des médiations individuelles, donc entre 2 acteurs, des médiations collectives. Donc là, ça va être tout un groupe d'acteurs vis-à-vis d'un grand acteur en général. Et puis, vous avez des médiations de filière qui nous occupent beaucoup depuis la crise. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous verrons ensuite les typologies des saisines individuelles. Et à côté de ça, nous avons toutes les actions structurantes qui vont être là pour modifier les pratiques. Parce que si on se disait, tiens, très bien, on va réparer un petit peu ce qui fait un moment de difficulté, je pense qu'on passerait peut-être à côté de ce qui fait aussi tout l'intérêt de pouvoir être en contact avec les acteurs économiques. Et c'est ce que nous demandent les gouvernements quand ils nous sollicitent, c'est tout à la fois travailler sur les problèmes très spécifiques que peuvent rencontrer chaque acteur économique, mais aussi participer à une évolution des comportements économiques vers davantage de logiques co-construites plutôt que dans des logiques d'affrontement. Et donc pour cela, nous avons un certain nombre d'outils, le parcours national des achats responsables sur lequel je reviendrai avec vous, le référencement des cabinets conseils en innovation, par exemple, et puis des logiques de soutien à la trésorerie des entreprises, comme par exemple le paiement fournisseur anticipé via la loi Pacte. Alors, la médiation, mode d'emploi. Les étapes d'une médiation, vous les avez sous les yeux. Donc, c'est une démarche où
c'est vous qui nous saisissez ou c'est l'entreprise qui n'est pas d'accord avec vous qui saisit et qui donc exprime volontairement le fait de faire appel à la médiation. Vous déposez un dossier en ligne sur notre site internet où vous avez un bouton qui est nous saisir, tout simplement. Il y a également un autre bouton qui est nous contacter, on pourra y revenir. Et donc, 7 jours après votre saisine de dossier, au plus tard, vous avez un médiateur qui vous contacte et qui vous écoute. Donc, on ne saisit jamais l'autre partie, celle avec laquelle vous êtes en tension ou la personne que vous connaissez qui nous saisit est en tension. On ne saisit jamais l'autre partie sans vous avoir parlé et sans avoir compris quels étaient vos objectifs à travers votre saisine. C'est pour commencer déjà à travailler sur la nature du différent, au-delà de la tension qui peut exister avec cet acteur tiers. C'est qu'est-ce qui fait que vous arrivez jusqu'à nous aujourd'hui. On va donc ensemble qualifier ce dossier. On vous dira aussi, écoutez, est-ce que vous avez pensé à ceci, à cela, ou est-ce que vous en êtes. Voilà, on va tout simplement échanger avec vous en toute confidentialité par rapport à ce qui vous amène jusqu'à nous et on vous dira très librement voilà, comment on perçoit les choses par rapport à ce que vous nous dites. Et ensuite, si vous en êtes d'accord, il y a la définition d'un schéma d'action qu'on partage avec vous. Et ensuite, s'il y a lieu, on va convaincre l'autre partie d'arriver en médiation. Parce que très souvent, notamment, quand vous avez, par exemple, une petite entreprise d'un côté et de l'autre côté, un très grand acteur économique ou même un grand acteur économique, lui, il va dire, écoutez, ce n'est pas mon problème, je n'ai pas le temps, etc. Et donc, nous, en tant qu'acteur public, tout en respectant les principes de la médiation, on y reviendra, on incite, on dit, écoutez, voilà, pour vous-même, c'est peut-être aussi potentiellement un problème, etc. etc. Et donc, on va travailler l'autre partie, entre guillemets, pour l'inciter à venir en médiation, ce qui marche en général, dans la très grande majorité des cas, mais ce n'est pas sûr, puisque chaque acteur est libre de venir, ce qui fait aussi toute la force de la médiation, c'est que chacun est libre d'être là autour de la table. Ce qui évite justement les tensions ultérieures ou les effets de bord d'un dispositif de soutien à la résolution des différends. Et puis une fois que chaque partie aura été chacune de son côté en association avec le médiateur, et si tout le monde se sent bien avec le médiateur et la procédure, à ce moment-là, le médiateur propose une première réunion de médiation où là, vous êtes ensemble. Et c'est très important parce que c'est les deux parties qui construisent la solution, pas le médiateur. Et donc, ce soutien à l'élaboration de solutions communes arrive dans 70% des cas à un accord. Alors, vous allez voir à la slide suivante. Ça fonctionne toujours. Alors là, à l'écran, nous sommes sur la slide 8. La médiation mode d'emploi, normalement, vous devriez avoir. Voilà, les étapes d'une médiation. Les principaux motifs de saisine. Alors là, je ne l'ai pas à l'écran. C'est peut-être que moi. Donc... je suis désolé. Hein. Non, mais on y arriver. Ouais. Voilà, super, c'est bon. On a bien effectivement la slide suivante, la slide 9. Donc, les principaux motifs de saisine, vous les voyez ici. Donc, des clauses contractuelles déséquilibrées, des modifications unilatérales ou une rupture brutale de contrat, le non-respect d'un accord verbal, ça arrive, et on en traite un certain nombre, des conditions de paiement non respectées, des retards de paiement, des retenues injustifiées, des pénalités abusives, des services ou des marchandises non conformes, des vols ou du détournement de propriété intellectuelle ou industrielle d'ailleurs aussi, et puis le non-versement du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. Voilà ce que nous rencontrons essentiellement. L'essentiel de nos sujets sont plutôt portés sur les tensions autour des conditions de paiement. On pourra revenir là aussi en fonction de vos interrogations. Et donc, vous voyez à la slide suivante, merci beaucoup, la tonalité que nous proposons à la médiation, qui n'est pas, on n'est pas été chercher bien loin, on a cherché vraiment les meilleures pratiques en termes de médiation, et on est convaincu à la médiation des entreprises que ce sont des pratiques qui sont extrêmement solides, et on le voit tous les jours dans le cadre des différents dossiers qui nous sont saisis, ça marche très très bien dans le domaine économique, parce que ça correspond à un besoin, et on pourra y revenir aussi, à la fois des acteurs économiques de trouver une solution opérationnelle rapide, neutre, confidentielle, efficace, et qui permettent la poursuite de la relation. On n'est pas face à un système où on est là pour dire non, j'ai raison, et au risque de tendre une relation qui après risque de ne pas se poursuivre. Donc le médiateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un conciliateur, ce n'est pas un expert, c'est un sauveur. Qu'est-ce que c'est? C'est un facilitateur. C'est quelqu'un
qui est neutre, qui est impartial, qui ne va pas dire qui a raison, qui a tort, mais simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de là. Il va le faire de manière avec beaucoup de créativité. Ce sont des médiateurs qui sont très expérimentés. On pourra y revenir aussi après dans le cadre des échanges chat. Il applique un processus qui est très structuré en termes de pratique, mais il va l'appliquer avec toute l'adaptation nécessaire au cas qu'il rencontre. Mais c'est un processus qui est partagé par nos médiateurs et dont on a déjà testé la solidité pour celles et ceux qui nous saisiront ultérieurement. Il aura toujours en tête que ce n'est pas à lui de trouver la solution et que ce sont les parties. Donc, il aide à poser des questions, mais il n'aura certainement pas les réponses. D'ailleurs, ce n'est pas à lui de les apporter. Vous voyez ici les 6 grands principes: confidentialité, neutralité, indépendance, impartialité, loyauté et la gratuité dont je vous ai parlé. Et donc, la médiation, c'est vraiment un moment privilégié, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de faire interagir d'autres acteurs ou de commencer à travailler par rapport à des problématiques diverses et variées qui ne rentreraient pas dans la médiation. C'est très important pour que les deux acteurs qui sont face aux différends aient tous les deux confiance. Si ce qui est dit en médiation sort l'après-midi, l'autre partie, elle va se dire on ne peut pas avancer, quoi. Et nous-mêmes, on dira mais ça va être vraiment très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces principes d'action. Ensuite, ça débouche cette médiation donc, sur... donc, on va pouvoir le voir ensuite dans la suite de la présentation. Normalement, c'est bon. C'est encore gelé, j'ai l'impression. Voilà, merci, c'est bon. Donc, ça débouche sur soit un accord simple, c'est-à-dire il n'y a pas de forme particulière, c'est entre vous, c'est la plupart des cas que nous avons, soit sinon, si c'est souhaité, un protocole transactionnel qui peut être homologué. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en fonction de l'intensité du différend, de ce qui est souhaité, etc. Et bien évidemment, on est à l'écoute de ce que souhaitent les parties. Voilà. J'étais un petit peu long sur ce sujet, mais je souhaitais vraiment prendre le temps avec vous de vous expliquer ce que nous faisions et avec quel état d'esprit. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite, rassurez-vous. Nicolas, est-ce qu'on peut prendre, il y a quelques questions, juste bien sûr, comme souhaité, avec plaisir. Il y avait notamment deux questions dans le chat. Une première qui était: comment sont nommés les 90 médiateurs de l'entreprise? Et je rajouterais, parce qu'on en a parlé dans la préparation, qui sont-ils? Alors, les deux principaux typologies de médiateurs que nous avons chez nous, ce sont soit des fonctionnaires volontaires, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont une expérience des milieux économiques, qui ont une expérience donc économique, et qui, à côté de leur action principale, en général dans les DREET, c'est-à-dire dans les directions régionales, font œuvre de médiation à temps partiel. Donc ça, c'est à peu près 50% des effectifs des médiateurs. Et les autres 50%, l'autre moitié des médiateurs, ce sont des bénévoles, ce qu'on appelle en langage administratif des collaborateurs occasionnels de services publics à titre bénévole, qui, une partie de leur temps, font de la médiation et là aussi sont candidats et nous rejoignent. Et nos éléments d'appréciation pour nous rejoindre, ça va être, en général, sont des retraités qui ont une forte expérience économique, soit en tant qu'ancien chef d'entreprise, soit en tant que cadre dirigeant, soit en tant que patron de PME, soit en tant que, aussi de manière cumulative, quelquefois, ancien juge au tribunal ou président de tribunal de commerce, et qui sont tous fonctionnaires comme bénévoles, formés à la médiation, à travers un dispositif que nous avons mis en place, à travers des étapes successives qui permettent à la fois d'apprendre théoriquement sur la médiation, mais surtout de la vivre. Parce qu'en fait, ça suppose une posture très particulière que même si on est super empathique, super à l'écoute, super soucieux d'aider les autres à résoudre leurs difficultés, en fait, c'est un changement de posture personnelle qui n'est pas du tout naturel. C'est ce qui fait aussi la beauté de la médiation, c'est que ça nécessite effectivement de se retrouver dans des séances très pratiques, très opérationnelles de simulation de situations de médiation. Et c'est comme ça que nos médiateurs sont formés. Et ensuite, ils sont soit au niveau national et ils travaillent sur tout le territoire, soit ils sont au niveau régional en fonction des besoins, des enjeux et des situations personnelles de chacun et chacune.
Alors, je ne Voilà, sais pas si voilà notre réseau. je sais pas si c'est que votre présentation a déjà déclenché des vocations, mais on nous demande comment Ah, devenir bénévole et qui contacter. alors, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail donc à nicolas.mohr, finance au pluriel.gouv.fr et on aura l'occasion d'échanger, de discuter. Ensuite, il y a tout un parcours en interne. Et en fait, on fait l'équilibre entre nous, nos besoins en termes de profil de médiateur et vous-même, ce que vous proposez dans le cadre de la médiation. Donc, à l'écoute. Et donc, une question, puis après, je vous laisserai reprendre le cours, on prendra les autres questions à la suite. Vous disiez, je vous dis la question telle qu'elle est. La médiation est confidentielle, mais dès lors que le médiateur peut, par exemple, constater le vol dans le cadre de la propriété intellectuelle, comment il se fait l'application de l'article 40 du Code de procédure pénale? Alors, en fait, ça, c'est quelque chose qui est effectivement un point très important, c'est comment on va apprécier le différent. C'est en fonction du sujet qui nous est soumis. C'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt aussi de discuter en amont de la médiation en tant que telle, c'est que nous ne sommes pas récipiendaires de pièces. Donc, on n'est pas là pour juger de ce qui s'est passé. En revanche, on est là pour vous écouter sur le différent. Si on constate que le différent a un aspect pénal ou à caractère juridique spécifique, on va vous en faire part. On va vous dire ça, on ne peut pas travailler sur ce cas-là parce qu'il y a effectivement une situation, par exemple, pénale manifeste. Et nous, ce n'est pas notre objet. Donc ça va être toute la discussion. Et donc, il y a une cellule juridique à la médiation qui aide les médiateurs, bien évidemment, en tant que de besoin ou les parties, pour dire, voilà, écoutez, ça, ce sujet-là, ce n'est pas de notre ressort. Donc, voilà les interlocuteurs auxquels vous pouvez faire appel. Et donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Et de ce fait, nous pourrons travailler avec celui qui nous saisit pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? On peut vous aider à trouver le bon interlocuteur au sein de l'administration par rapport à ce que vous connaissez en termes de pratiques illégales. En revanche, on ne va pas, nous, si vous voulez, nous substituer à une autorité quelconque dans ce domaine-là. Et là, c'est tout l'enjeu de la discussion initiale pour voir comment on détourne le sujet par rapport à la situation et ce que nous pouvons vous apporter au cas par cas. Merci pour ces réponses. Je vous laisse reprendre la suite et puis j'ai quelques questions encore pour après éventuellement provoquer l'échange avec nos participants. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, sur ces cas, au cas par cas, qui est pour nous très important, et l'enjeu effectivement, et c'est pour ça, et merci de votre sollicitation pour être venir rejoindre l'équipe de la médiation, parce que si on passe à la slide suivante, on voit qu'il y a un avant et un après Covid. Voilà, donc là, on est une toute petite structure, hein, donc en centrale, on est une bonne vingtaine de personnes. On a eu une explosion des cas très significative avec le Covid, et depuis, ça continue à être assez dense, très franchement, même si ce n'est pas aussi fort que pendant la crise Covid, et heureusement. Et donc voilà, vous voyez ici les deux typologies de ce que nous faisons. Vous avez d'un côté les médiations, qui sont vraiment la résolution d'un différend que nous avons identifié avec la personne qui nous a sollicité, et puis les sollicitations qui sont des sujets de toute nature, qui en général portent sur des différends de toute nature. Et nous, notre objectif, c'est de laisser aucune entreprise sans réponse. Donc à chaque fois qu'on nous dit, ben voilà, j'ai un problème sur tel ou tel sujet, on essaie au maximum par rapport au réseau qu'on a su constituer au fil des années, etc., de vous orienter vers un interlocuteur, vers un dispositif, que sais-je. Les sujets sont extrêmement variés, par définition. Et donc, il y a une petite équipe chez nous qui traite aussi toutes ces sollicitations et qui ont été très nombreuses pendant la crise Covid par rapport au dispositif, par exemple, qui avait été mis en place. Vous vous souvenez du Fonds de solidarité, voilà, et qui entraînait énormément de questions. Là, en ce moment, on a aussi beaucoup de questions sur l'énergie, on va y revenir après, et qui fait que, voilà, on a mis en place ce dispositif parce qu'on en pressentait l'utilité. Et effectivement, il y a cette possibilité. Et pour saisir les sollicitations, vous cliquez tout simplement sur nous contacter et vous serez en contact avec la petite équipe sollicitation. Alors ici, vous avez sur ce slide la nature des médiations en 2021. On aura bientôt les chiffres 2022 dans les toutes prochaines semaines, dans le cadre de notre présentation annuelle des chiffres de l'année. Donc là, en 2021, vous voyez bien qu'il y a des sujets spécifiques à la crise Covid qui sont apparus, les loyers, que nous ne faisions pas avant la crise Covid. Et les baux commerciaux font maintenant partie de ce qu'on peut vous proposer. Avant, on n'en avait pas. On ne venait pas nous voir pour ça. Maintenant, on vient nous voir pour ça. Et donc, on le fait.
Et donc, vous voyez à peu près, c'est 65% dehors des loyers secteur privé et puis un quart de nos médiations qui sont liées avec un acteur public. Alors, en temps de crise, vous avez ici un extrait de la circulaire du plan de résilience. Nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est responsabiliser les donneurs d'ordre et faire jouer les solidarités de filière. Et en temps de crise, c'est bien ce à quoi on s'applique afin de pouvoir être en écho dans des situations qui peuvent être critiques et qui sont extrêmement complexes pour tout le monde. Et que chacun puisse avoir, quand les situations sont très tendues, des outils pour pouvoir trouver des solutions rapides, en plus des outils que je viens de vous présenter. Donc, vous voyez à la slide suivante que nous avons donc lancé depuis novembre 2020 cette action de filière qui passe par une lettre de mission du ministre à l'attention du médiateur, que nous faisons en lien au cas par cas avec les comités stratégiques de filière. Vous voyez ici les filières sur lesquelles nous avons lancé ces missions de filière. Et nous faisons, dans ces cas-là, à chaque fois, un état des lieux des relations donneurs-fournisseurs. Nous établissons, en tant que de besoin, si ce n'est pas déjà fait d'une manière ou d'une autre, une mesure de la qualité de la relation donneur-ordre sous-traitant. Et nous proposons des mesures d'accompagnement en fonction des enjeux qui sont détectés par la filière. Et si on voit qu'il y a des sujets de fond, au-delà de la situation de crise actuelle qui est complexe pour tout le monde, nous proposons une médiation de filière sur un certain nombre d'enjeux spécifiques co-construits avec les acteurs concernés. Je vous présente la slide suivante, l'exemple de ce que nous avons fait dans le BTP qui nous a... la slide, ce sera la slide ultérieure. Nous avons également mis en place des dispositifs transversaux, des comités de crise. Donc, comité de crise sur les délais de paiement, parce que c'était un gros sujet en début de crise. Heureusement, ensuite, ça s'est un petit peu calmé, même bien calmé. On pourrait y revenir aussi dans le cadre de nos échanges si vous le souhaitez. Là, vous voyez ceux qui participent à ce comité de crise. Et puis, nous avons mis en place un comité de crise sur l'énergie. Je m'y arrête 30 secondes parce qu'on pourra peut-être y revenir dans le cadre de notre échange avec les utilisateurs et les principaux fournisseurs de l'énergie et la checklist énergie qui est très, très appréciée et qu'on peut mettre à votre disposition si vous le souhaitez, qui en une dizaine de points vous dit voilà à quoi penser en ce moment, de tout le monde qui explose, à quoi penser en ce moment, où aller chercher l'info et que faire pour optimiser son contrat énergie dans cette période très compliquée. Et on le met à jour à peu près toutes les 3 semaines, donc et on va bientôt la remettre à jour encore. Donc, c'est un outil qui est très, très apprécié, voilà, donc je vous le dis, si ça peut vous être utile. Slide suivante, pour effectivement parler du BTP, merci. Où là, nous avons donc, comme je vous le disais, ça a été une mission de médiation après la mission confiée par les ministres. Nous avons mis en place un comité de crise pour travailler sur les grands acteurs économiques qui auraient des pratiques anormales. Et donc, on l'a mis en place et voilà, on a agi conformément à notre objectif. Et puis, nous avons abouti aussi sur des pratiques plus globales à une déclaration de solidarité de filière qui est signée en juillet dernier. Alors, la méthode mise en place au sein de ces comités de crise, c'est systématiquement des remontées de situations anormales par les organisations socio-professionnelles, c'est-à-dire des sujets qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont systémiques, c'est-à-dire des entreprises qui ont des comportements qui ne sont pas adéquats de manière régulière. Et donc là, c'est le comité de crise dans son collège, dans sa collectivité, qui va exprimer vis-à-vis d'un acteur économique des interrogations par rapport à un certain nombre de pratiques et comment est-ce qu'on peut les modifier dans la situation difficile que nous traversons. Je fais un point, et donc après nous pourrons échanger avec grand plaisir. Donc, un point sur ce que nous faisons sur l'amélioration proactive des pratiques, à côté donc, de ces missions réparatrices, entre guillemets. Tout d'abord, la charte relation fournisseur-achat responsable que nous avons co-construite avec le Conseil national des achats et qui a aujourd'hui plus de 2300 signataires. C'est une charte qui permet de vous engager vers des pratiques d'achat responsable et d'engager les signataires vers des pratiques d'achat responsable que nous avons co-construites dans un objectif très opérationnel. Vous avez les 10 engagements à la slide suivante. Typiquement, assurer une relation financière responsable vis-à-vis des fournisseurs. Je ne vous les lis pas tous parce que vous pourrez les avoir dans la présentation.
On a fait volontairement une présentation très complète pour que vous puissiez ensuite, si elle est diffusée, vous y référer de nouveau. Mais voilà, sur le professionnalisme, la responsabilité territoriale, voilà, je vous en cite quelques-uns. On pourra y revenir aussi s'il y a des questions. Et vous avez ici les raisons de s'engager. Je cite juste la première parce qu'on a vraiment fait l'effort de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux aux entreprises, quelle que soit leur taille. Et donc, puisque vous avez autant des PME, des grands groupes, des petites collectivités locales que des ministères qui se sont engagés dans cette charte, et de plus en plus d'ailleurs, c'est que nous avons aidé à la mise en place d'une norme mondiale sur le sujet, la norme ISO 20400. La France a été et nous, dans l'équipe France, très actifs sur ce sujet. Et donc, on apporte vraiment les meilleures pratiques, ce qui fait que ça permet d'aller très vite pour les organisations que ça intéresse, d'aller sur des pratiques d'achat responsable qui sont des vrais plus dans la période de crise actuelle, parce que les fournisseurs apprécient énormément le fait de pouvoir travailler avec des donneurs d'ordre avec lesquels ils peuvent travailler en confiance à partir de bonnes pratiques d'achat responsable. Donc, beaucoup nous remontent qu'en ce moment, c'est très précieux d'être signataire de la charte pour bien travailler avec ces fournisseurs, alors que c'est compliqué pour tout le monde. Donc, pour adhérer au parcours national des achats responsables, qui commence par la charte et qui finit par un label où là, vous êtes évalué par un tiers, vous avez un autodiagnostic, et ce qui fait aussi partie de nos propositions dans ce domaine qui est très importante pour permettre de bonnes relations entre fournisseurs et donneurs d'ordre. Vous avez des outils d'autodiagnostic qui vous permettent de vous tester sur vos pratiques responsables, et très souvent, il y a plutôt des bonnes surprises. On fait souvent beaucoup plus qu'on ne croit en termes de pratiques d'achat responsable. Je vous propose de passer à la slide suivante. Voilà, l'aboutissement, c'est le label qu'on est en train de fortement développer. L'essentiel pour l'instant sont des signatures plutôt de grands groupes, mais de plus en plus, tant publics que privés, entreprises du CAC 40, du SBF 120 et puis des grands acteurs publics. Mais là, on est vraiment en train de s'orienter vers de plus en plus des TPE et des PME pour aller vers le label. On pourra en reparler aussi si vous le souhaitez. Et voilà, en résumé, le parcours des achats responsables, où à chaque fois, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'à la fois, on vous propose les meilleures pratiques, mais en parallèle, on vous accompagne aussi à votre rythme tout au long du parcours avec des outils d'autodiagnostic, des dialogues, etc. avec l'équipe. Et je finirai là-dessus parce que depuis le début de la présentation, vous le voyez, on a vraiment le souci d'avoir des réponses individualisées et voilà, et qui soient propres à vos problématiques. Voilà, donc pardon, c'était une présentation très complète, mais c'était comme ça l'objet de vous présenter un peu notre action et ce qui nous anime au quotidien. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, on avait plusieurs questions qui sont arrivées dans le cours de la présentation, notamment une d'Anne-Flore qui nous dit où se tiendrait une médiation entre une petite entreprise en région et un acteur public à Paris? Comment ça fonctionnerait? Alors, vous en parlez avec le médiateur. Nous, ce qu'on aime bien et ce qu'on fait en général, c'est qu'il faut un lieu neutre. Parce que si on le fait chez l'un ou chez l'autre, ça crée quand même un état d'esprit qui est pas tout à fait le même que si on est dans un lieu neutre. Et c'est pour ça qu'on est ravis que les différentes administrations du territoire puissent accueillir des réunions de médiation, parce que ça vous permet de ne pas être chez votre client ou que votre client soit chez vous en tant que fournisseur ou vice-versa. C'est important de se déporter un peu en médiation et d'être sur un autre lieu, dans la limite du possible, bien évidemment, en fonction des souhaits des uns et des autres. Et ça aussi, c'est au cas par cas et en fonction du différent. Mais nous, c'est ça qu'on propose en général. Après, tout est possible, bien évidemment. Avec la crise Covid, on était assez sceptique au début parce que c'est un outil qui est beaucoup basé sur la relation humaine. Et on s'est dit à distance, comme là, nous, aujourd'hui, on n'est pas dans une salle ensemble, etc., ça ne va pas être évident. Et en fait, on a développé des savoir-faire particuliers en visio, et même en audio. En audio, c'est compliqué, franchement. Mais en visio, ça ne marche pas trop mal. Et donc maintenant, on peut même vous proposer des médiations quand c'est souhaité en distanciel. Et finalement, on s'en sort aussi. Mais à un moment, c'est bien de se rencontrer quand même. Alors, vous nous avez parlé du délai de 7 jours pour avoir un premier contact. Ouais. Du coup, entre le moment où débute une médiation et le moment où on arrive à un accord ou au constat d'un désaccord, c'est quoi la durée moyenne? Combien de temps ça prend? L'intervention du médiateur avec les acteurs, elle prend combien de temps? Alors en fait, c'est un dispositif
en général, et dans la plupart du temps, ça dure à peu près 3 mois. Mais ce n'est pas 3 mois, on va bosser comme des dingues pendant 3 mois. En fait, il y a quelques réunions, pas plus. Parce qu'on ne va pas se concentrer sur l'enjeu technique, on va bien évidemment le regarder, mais l'enjeu, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé. Vous connaissez bien mieux le sujet qui fait que vous venez chez nous que nous. Donc, en fait, ce qui va surtout nous intéresser, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour que ça dérape, pour que ça se passe mal, Et donc, on va se concentrer là-dessus. Et le rôle du médiateur, c'est d'être en contact avec vous, avec l'autre partie, et de sentir le moment où la rencontre, entre guillemets, va être prête. C'est-à-dire qu'en général, on arrive en nous disant ça ne va pas, l'autre partie, ils sont affreux, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, etc. Et puis, comme par hasard, quand on appelle l'autre partie, ils disent ah, mais non, c'est lui qui est affreux, ceci, cela, etc. Donc, en fait, c'est ça qu'on va travailler d'abord, c'est la perception du différent de chaque côté. Et ensuite, une fois que ça, c'est fait, donc c'est ce qu'on appelle des apartés, une fois que ces apartés arrivent à, mais oui, d'accord, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est mûr, une fois que cette situation est mûre, là, on va vous proposer de retravailler ensemble. Et donc, c'est assez économique en temps, y compris pour nous aussi, et c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux, mais qu'on arrive à en faire quand même beaucoup, c'est qu'on ne va pas passer des heures et des heures à éplucher techniquement le dossier, etc. S'il y a besoin, on va regarder avec vous, bien évidemment, mais c'est vous qui êtes les spécialistes, pas nous. Donc, c'est important que vous nous disiez tout de suite, de la manière la plus transparente possible, qu'est-ce que vous cherchez à travers la médiation pour faire gagner du temps à tout le monde et que de ce fait, après, derrière, on se concentre sur ce qui fait vraiment problème, en fait. S'il y a eu des problèmes de qualité, ou j'en sais rien, ou de livraison, ou si c'est un cumul sur plusieurs années. Donc, la durée est assez, je trouve, courte. Ça peut durer bien moins que 3 mois, bien évidemment. Mais voilà, c'est pour vous donner, Olivier, et à votre interlocuteur ou interlocutrice, un ordre de grandeur. Comptez à peu près ça, quoi. C'est pas en 15 jours qu'on règle un problème, en tout cas, rarement. Ça arrive, mais c'est pas le plus fréquent. On avait une autre question quand vous avez parlé de la médiation autour de l'énergie. Ouais. Ça a déclenché une question. Je vous la lis telle quelle. Si on a reçu une facture abusive d'un fournisseur d'énergie, peut-on vous saisir et concrètement, comment agissez-vous? Alors, oui, vous pouvez nous saisir. Alors, selon plusieurs modalités, parce qu'on gère pour vous la complexité, parce que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, ça peut être très complexe. L'énergie est un sujet particulièrement complexe qu'on a appris avec la crise qu'on connaît actuellement tous. Donc, en fait, on peut nous saisir si votre entreprise a plus de 9 salariés et a plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si c'est en dessous, c'est le médiateur de l'énergie avec qui on travaille. Et ça peut être aussi avec un médiateur de l'entreprise, comme par exemple EDF ou Engie. Donc, le plus simple là aussi, c'est vous nous saisissez si vous le souhaitez et on vous oriente vers le bon interlocuteur. Ou si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, vous pouvez directement contacter le médiateur de l'énergie, qui est, de par les textes, de manière législative, habilité à travailler sur ces médiations pour ces entreprises. Mais de toute manière, si vous nous contactez, on vous orientera et on vous orientera vers le bon médiateur. Donc oui, tout à fait. Alors, imaginons, alors je ne vais pas parler pour le médiateur de l'énergie, même si on fait beaucoup de présentations conjointes en ce moment, mais c'est à peu près le même sujet. Imaginons que vous nous saisissez pour une facture abusive. On va d'abord s'assurer que vous en avez déjà fait part au fournisseur, parce qu'il y a des gens qui nous contactent alors qu'ils ne l'ont même pas dit au fournisseur. Donc ça, l'objectif, c'est déjà que vous puissiez en parler au fournisseur. Après, soit le fournisseur dit « Ah, bah oui, il y a un problème, etc. » Et très bien, on n'intervient pas. Soit le fournisseur refuse le dialogue pour une raison X, Y, voilà. Et là, dans ces cas-là, on intervient pour créer un espace de dialogue qui est hyper nécessaire en ce moment, bien évidemment, sur ces sujets. Merci. Alors, moi, j'ai encore plein de questions, mais plutôt que de vous poser celles que j'ai, peut-être, on a parmi nos participants des gens qui souhaitent aborder des sujets, poser des questions ou réagir à ce que vous avez évoqué. N'hésitez pas à réactiver vos micros si vous voulez prendre la parole. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, ou en tout cas il ne me semble pas, ou peut-être à un moment où j'ai été déconnecté. Vous nous avez dit en préparant que vous pouvez, y compris, intervenir à l'international, c'est-à-dire? Alors en fait,
effectivement, on peut intervenir sur un différend qui n'est pas sur le territoire français, à condition que l'entreprise, bien évidemment, soit celle qui nous sollicite, soit présente sur le territoire. On peut tout à fait faire une médiation avec un acteur international. On n'en fait pas beaucoup, mais on en fait. Et finalement, ça se passe plutôt bien. Voilà, bon, tant mieux, parce qu'en fait, c'est un peu le métier du médiateur. C'est-à-dire qu'il a vraiment un tiers, comme vous l'avez vu, neutre et indépendant. Ce qui fait que l'entreprise en face, elle comprend. Elle dit, OK, j'ai le choix de le faire, de ne pas le faire. C'est quoi vos méthodos et tout. Et ça se passe plutôt bien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un client étranger avec qui ça se passe mal, ou un fournisseur étranger avec qui ça se passe mal, n'hésitez pas à nous en faire part et on verra. Là aussi, on vous appellera, on regardera avec vous le sujet, on vous dira, oui, là, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Parce qu'en fait, la force de la médiation, c'est que ça... c'est un processus de négociation, c'est un processus de discussion. Donc, à partir du moment où les deux parties sont plutôt de bonne foi, cherchent vraiment à trouver une solution parce qu'elles y ont mutuellement intérêt, ou en tout cas, elles ont perçu leur intérêt à discuter, voilà, les conditions sont requises. Et nous sommes pragmatiques là-dessus. On se dit, on y va et on sait qu'on est utile. Il y a un point aussi qui est important, je l'ai peut-être dit en passant, mais peut-être je vais y revenir, c'est qu'il n'y a pas de limite de taille d'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise unipersonnelle, elle peut nous saisir, et même aujourd'hui, 85% de nos saisines, c'est moins de 25 salariés. Donc, on est vraiment un outil qui est adapté à tout entrepreneur, toute entreprise. Et en termes de limites basses, entre guillemets, mais on regarde aussi si c'est un peu plus bas, nous, en termes de bonnes pratiques, entre guillemets, pour ne pas être non plus submergé de sujets et pouvoir traiter avec la qualité requise, on prend en général les cas au-dessus de 1 500 €. Mais on regarde, et si ça fait sens pour des raisons X, Y ou Z, on regarde avec vous si le différent, il n'est pas de ce montant-là, mais que ça pose des problèmes significatifs pour l'acteur économique, pour des raisons autres, parce que quelquefois, il n'y a pas que le sujet financier, il y a plein d'autres choses derrière. Donc voilà, un dispositif qui est vraiment ouvert à tous. Alors, on a une série de questions, merci beaucoup. Première question, c'est est-ce que vous faites des médiations avec les banques? Est-ce que vous intervenez dans les relations bancaires? Alors, oui, sous un certain angle. Là aussi, il y a d'autres dispositifs et notre logique est toujours d'être en complément des autres dispositifs et de vous orienter vers le bon en fonction de votre problème. Alors, si c'est dans le cadre de l'obtention d'un prêt ou d'un suivi avec votre banquier, ce n'est pas nous, c'est la médiation du crédit. Le médiateur du crédit, on en est issu nous-mêmes d'ailleurs. Donc, on se connaît très, très bien. Maintenant, le médiateur du crédit est à la Banque de France. Et donc, quand c'est dans le cadre de votre relation avec votre banquier, dans votre relation d'affaires avec le banquier, ce n'est pas nous, c'est la médiation du crédit. Ils ont un super réseau avec la Banque de France. Ils sont vraiment à l'écoute et là aussi de tout acteur économique. Et ils s'occupent notamment des problèmes liés au PGE, par exemple, en ce moment aussi. En passant, j'en profite pour préciser ce point. Donc ça, c'est le médiateur du crédit. Si en revanche, c'est une relation contractuelle avec la banque, par exemple, vous lui fournissez des produits, que sais-je, donc une relation d'achat, là, à ce moment-là, c'est nous. D'accord. Et donc, Anne nous pose la question en disant, je vais la reformuler, mais est-ce qu'il faut forcément attendre que ça se passe mal pour vous saisir, ou est-ce qu'on peut vous saisir quand ça va encore bien et qu'on sent que ça commence à dériver? Alors ça, c'est à vous de voir. Nous vous garantissons la confidentialité. Donc, vous pouvez nous solliciter à tout moment quand vous sentez que ça commence que la relation commence à se tendre. Et eh bien, on vous écoutera et on vous dira. On vous dira. C'est jamais inutile si vous sentez que vous allez avoir du mal seul à sortir du conflit, de nous contacter et dire voilà, ça fait X temps que j'essaie de faire valoir tel sujet. C'est en train de partir un peu de manière un peu en difficulté latente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est le moment de vous saisir ou pas? Et on vous répondra en fonction de ce que vous nous dites. Ou on vous proposera de nous saisir et c'est vous qui déciderez. Vous décidez toujours en processus de médiation. Vous êtes maître ou maîtresse à bord. Nous ne faisons que vous accompagner pour résoudre le différend. Donc, on ne vous dira jamais, ça y est, on a décidé de lancer la saisine. C'est vous qui décidez. Mais on peut, voilà, si on sent, si j'ai bien compris, si on sent qu'il y a une relation qui se tend, on peut vous solliciter dès le début pour un accompagnement sans attendre d'arriver au point de rupture, j'allais dire. Absolument. Plus c'est tôt, mieux c'est. Après, encore une fois, on le voit en ce moment avec l'énergie, il y a des personnes qui nous contactent alors qu'elles n'ont même pas dit à leur fournisseur qu'elles n'étaient pas d'accord. Donc ça, nous, on va dire, écoutez, est-ce que déjà vous avez parlé du différend?
Parce que en plus, le fait d'en parler avec l'autre, c'est hyper utile parce que ça permet à l'autre partie de se rendre compte que ça va pas, quoi. Donc, il y a des personnes qui nous sollicitent alors qu'elles n'ont même pas dit que c'était difficile avec l'autre partie. Ça, c'est vrai que très, très souvent, on conseille, alors ça dépend des cas, mais on dit parlez-en déjà avec la personne concernée. En revanche, un point important, c'est qu'on ne fera pas de conseil juridique. Je vous ai dit tout à l'heure, nous, on est neutre. On n'est pas là pour dire faites ceci, faites cela. Donc ça, on ne vous apportera pas de conseil juridique sur le sujet et on vous aidera juste à vous dire, mais c'est déjà beaucoup, je sais que c'est apprécié, vous dire, là, c'est peut-être pas encore le moment, ou essayez ceci, ou essayez cela. Alors, ça a fait le lien avec une question, et je reviendrai, on a une autre question en attente, mais si la médiation échoue, donc je crois que votre taux de réussite, c'était 70%, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous lancez les procédures? Est-ce que vous accompagnez les entreprises dans éventuellement la suite juridique qui peut être donnée? Qu'est-ce qui se passe quand la médiation échoue? Alors, faut voir d'où vient l'échec, entre guillemets. Ça dépend. Si les parties ne sont pas arrivées à un accord, pour des raisons qui sont les leurs, nous n'engageons rien du tout derrière. C'est-à-dire que nous sommes, encore une fois, on est là pour aider, on n'est pas là pour sanctionner, on n'est pas là, donc on nous fait confiance en nous confiant des problèmes, on aide à les résoudre. S'ils ne sont pas résolus, on remet les parties dans leur dynamique à elles. Mais en soi, ce n'est pas négatif. Alors pourquoi? Parce que quand une médiation échoue, on est assez surpris de voir qu'elle peut se résoudre après toute seule. En fait, on crée des dynamiques en médiation qui sont un peu différentes par définition, parce qu'il y a un tiers qui rentre dans le conflit. Ça crée des interactions différentes et ça peut déboucher quelquefois 2 mois, 3 mois, 4 mois après, finalement, sur un accord. Donc, on est assez surpris, je vous avoue, nous, avec les années qui passent, de voir qu'il y a un certain nombre d'échecs qui, en fait, deviennent des succès. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment, mais ça arrive. Deuxièmement, il peut y avoir derrière une action en justice, bien évidemment. Ça n'empêche pas toute action en justice. Et dans ces cas-là, ce qui s'est dit en médiation est confidentiel. Et tout ça, et c'est pour ça que c'est bien qu'au fur et à mesure, il y ait des textes de loi qui soient sortis sur la médiation en général et donc qui s'appliquent à nous. C'est que ce qui est dit en médiation est confidentiel. Donc l'autre partie ne pourra pas utiliser ce que vous avez dit en médiation en disant tu m'as dit que, etc. Ce qui permet vraiment de garantir un dialogue, entre guillemets, de qualité dans la médiation. Parce qu'on sait qu'on est protégé par les textes. Et que si l'autre partie, alors en plus, il y a des avocats, etc., ils connaissent parfaitement le dispositif de la médiation, ils savent très bien ce qu'il faut faire et pas faire. Et donc, ils savent qu'ils mettront leurs clients à risque s'ils utilisent des arguments qui ont été avancés pendant la médiation. Donc, c'est vraiment un dispositif aujourd'hui qui est très protégé et qui permet de se faire un dialogue, je l'espère, en toute confiance. Et puis, si derrière, même si il y a une action en justice, il y a ce qu'on appelle, on n'en a pas parlé là, mais il y a des médiations judiciaires, et soit à la décision du juge, soit à la décision des parties, on peut de nouveau rentrer en médiation dans le cadre d'une situation conflictuelle qui serait portée devant le juge. Merci beaucoup. Et donc, une question qui serait presque un cas pratique. Avez-vous traité des cas entre des organismes de formation et la Caisse des dépôts et consignations en 2022 suite à des déréférencements massifs? Alors, je ne réponds pas de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. C'est confidentiel. En revanche, ça peut être le genre de sujet pour lequel vous pouvez nous saisir et qu'on peut regarder avec vous si les règles des référencements ont semblé particulières. Et en toute hypothèse, pour bien comprendre, puisque là, tout est au pluriel, là, ça pourrait être une médiation collective. Absolument. Si ça touche plusieurs acteurs du secteur, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et là, c'est l'objet de la discussion confidentielle avec le médiateur ou avec l'équipe en fonction des sujets. Bien sûr. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci pour toutes vos réponses. D'ores et déjà, c'est très clair et ça permet d'avancer. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une parce que quid de la médiation avec un organisme public? Ça arrive sans doute beaucoup moins, mais des difficultés de paiement avec des collectivités, par exemple. Est-ce qu'on peut vous saisir sur ces sujets-là? Est-ce que vous êtes légitime à intervenir? Oui, tout à fait. À partir du moment où il y a un différend dans le cadre d'un marché public avec un acteur public, quel qu'il soit, un établissement public local, un ministère, une direction de ministère, une mairie, une communauté de communes, tout acteur public, vous pouvez nous saisir. Et d'ailleurs, là aussi, la médiation est encouragée par les textes, ce qui fait que la collectivité n'est pas obligée. Encore une fois, c'est
c'est très important que chacun soit volontaire dans le dispositif. Hein, c'est vraiment, il y a d'autres dispositifs qui existent si vous souhaitez être dans une logique juridique plus dure, entre guillemets. Là, vraiment, l'idée, c'est de dire, on ne s'est pas compris, quoi. Il y a un problème. Ça fait des mois qu'on parle de ce dossier. On n'arrive pas, vous nous prenez jamais au téléphone. Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine. Ben, dans ces cas-là, vous nous saisissez. Et quelquefois, le simple fait d'annoncer à l'autre partie que vous nous saisissez, parce qu'il y a des personnes, et je trouve ça mieux de dire on va saisir le médiateur d'entreprise, ben, quelquefois, ça aide à débloquer la situation. On nous a rapporté pas mal de cas aussi comme ça. Donc, voilà, ça ne peut pas faire de mal. Il nous reste encore quelques minutes. J'en profite avec une dernière question qui fait le lien avec la question autour des organismes de formation. On parlait de référencement. Ouais. Moi, je suis petit commerçant. Je passe par une plateforme de e-commerce, quelle que soit la plateforme, et subitement, la plateforme décide de déréférencer mes activités. Est-ce que vous pouvez intervenir sur ces sujets-là, par exemple? Est-ce qu'on peut vous solliciter? Parce qu'on sait que le e-commerce et la vente prennent de plus en plus avec toutes les plateformes tiers. Est-ce que vous avez des saisines sur ces thématiques-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a effectivement des saisines sur, alors avec des échos plus ou moins forts en fonction des plateformes et plus ou moins positifs, mais en tout cas, on travaille avec un maximum de plateformes dans le cadre de la charte e-commerce. Et donc, on peut tout à fait nous saisir et c'est même important parce que ça permet aussi d'humaniser la relation. Parce que, comme vous le savez, c'est des plateformes qui fonctionnent beaucoup sur des systèmes automatisés. Et nous, ce que nous faisons un effort, vous l'avez compris, dans notre dispositif d'humaniser aussi les relations quand il y a besoin. Et là, on est en contact avec des interlocuteurs qui permettent d'échanger sur le fait, et là, on revient aussi sur les sujets de déréférencement. Quelquefois, il peut y avoir des déréférencements automatiques qui sont des catastrophes pour les entreprises. Et donc, on peut être saisi sur ces sujets-là, absolument. Merci pour ces réponses. Je ne sais pas si on a encore des questions parmi nos participants. En tout cas, on arrive presque au terme. Un grand merci à vous pour le temps consacré et pour le partage fort intéressant. Merci également à vos équipes qui nous ont aidés dans la préparation et tout particulièrement Paulina qui est connectée avec nous. Merci pour le travail de préparation. Mais écoutez, s'il y a des questions, votre adresse mail ou en tout cas des sujets particuliers sur des gens qui auraient des vocations de bénévoles, on a mis votre adresse mail dans le chat quand vous l'avez donné. Le replay sera disponible rapidement sur la page des rebondisseurs ainsi que l'intégralité de la présentation que vous nous avez proposée. Donc, un grand merci à tous pour votre participation et vos nombreuses questions. On a été heureux de vous accueillir aujourd'hui avec toute l'équipe des rebondisseurs. Et Nicolas réinterviendra prochainement dans un club rebond en physique en Île-de-France qui sera animé par Fabrice qui est avec nous aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt pour un prochain webinaire du rebond. Et n'hésitez pas à retrouver les précédents webinaires sur le site de l'association Les Rebondisseurs Français. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir.